Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on joue contre le maître feed Broscolis classé 2418 sur chess.com. Donc c'est parti, défense Alekhine, E5 cavalier D5, on va jouer D4 pour prendre le sens, pour prendre le centre pardon, D6, puis on prend D6, puis on prend D6 et on va développer simplement les pièces C4 pour attaquer le cavalier, cavalier B6, on va faire cavalier C3, fou E3. Tour C1, on va sortir les pièces et on va essayer plus tard de faire Dame D2 et Fou H6 pour aller échanger le fou du Fianchetto qui joue D5. Ici, je vais partir pour C5. Et s'il fait cavalier C4, je vais aller prendre ce pion et continuer mon plan avec Dame D2 pour faire Fou H6. Et après, pourquoi pas faire H4, H5 et aller essayer de jouer une attaque de maths. Ok, cavalier C6, c'est quoi l'idée? Essayer de mettre une pression sur le pion D4. Ok, ici, comment je peux continuer? Si je fais fou H6, il va faire fou prend, dame prend, cavalier prend D4. Et je vois pas trop ce que je peux faire après. Ok, je vais pousser le pion en D5. S'il fait fou prend C3, j'aurai tour prend C3. Cavalier B4, il veut venir en D3. Ça, c'est assez embêtant. Ok, je vais juste roquer pour l'instant. On va voir ce qu'il fait. Ok, après, je vais essayer de mettre le fou en D4. Et ok, ce pion C4 qui peut être un peu faible, il fait cavalier D3, je pense que c'est bien joué, je vais faire tour D1. Et ok, fou G4 de sa part pour clouer ce cavalier, c'est pas mal joué. Alors maintenant, comment je peux continuer? Ok, je vais faire fou H6. Je pense que c'est pas très grave s'il fait fou prend F3, G prend F3. Il va un peu m'abîmer la structure, mais c'est peut-être pas si grave. J'ai quand même ce bout de jeu de pion en C5, D5. Et ça peut être intéressant. Ok, fou prend, pion prend, c'était prévu. Donc là maintenant, mon idée c'est de lui enlever ce fou de case noire pour ensuite aller jouer sur les cases noires. Donc ici on peut imaginer un coup comme tour C8. Voilà, je vais prendre en G7 et jouer dame E3 suivi de dame D4 pour aller récupérer le pion C4. Alors attention, un cavalier prend B2 ici par exemple. Ça peut être dangereux ce genre de coup. Cavalier prend B2, je pourrais faire tour B1 et sur cavalier D3, dame D4, roi bouge, dame prend C4 et ça peut être pas mal. Je vois pas comment son cavalier ressortirait, il ressortirait peut-être là. Ok, dame C7. Allez, un échec en D4. Sur dame E5, j'ai le piège tour prend D3 qui gagne une pièce et voilà, il tombe dans le piège. Ah non, il y a dame G5. Ah non, c'est cloué. Oula. Je vous montrerai après ce que j'ai halluciné. Bon là, ça fait une pièce de plus. Normalement, ça devrait gagner sans trop de difficultés. Tour 1 et là, la petite fourchette. Alors attention, il y a encore roi E5. Mais ok, je pense que c'était fini. Allez, on va avoir une revanche contre ce maître feed. Allez, E4, on va jouer E4-5. On va jouer un répertoire assez solide. Fou C4, cavalier F6, D3. Et là, on va jouer C6 pour tout de suite prendre le centre. Allez, D5. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut jouer ici? Je crois que c'est fou D6. Je suis pas sûr, je connais pas trop ici la théorie parce que c'est pas trop mon répertoire. Alors, cavalier C3. Ok, je vais simplement reculer avec fou C7 pour garder un beau duo de pion central. Ok, petit roc, je vais faire de même. Et après des coups comme fou G5, j'irai peut-être jouer D4 pour fermer un peu tout le centre. Et ensuite pouvoir commencer une attaque sur l'aile. Alors cavalier E2, maintenant ce cavalier B8, j'aimerais bien le transférer via D7, F8, G6. Parce que je pense qu'il est plus intéressant sur cette place-là. C'est ce que je vais faire, je vais faire tour E8, cavalier F8 et cavalier G6. Ok, cavalier G3, je vais continuer dans mon plan. Tour E8. Et ensuite, je vais faire cavalier F8 et peut-être cavalier G6 pour poursuivre avec H6. Ok. Et peut-être même fou E6. Donc là, j'aime bien la position. Cavalier H2, il se prépare à revenir sur la case G4. Donc je vais faire un H6 préventif. Sur fou prend, je fais dame prend qui fait fou D2. Maintenant, j'ai très envie
d'aller jouer fou E6 pour un peu contrer ce fou B3. S'il prend, je pense aller reprendre du cavalier. Ça m'a l'air assez naturel. Et ok, cavalier H5, c'est assez inattendu comme coup. Je vais prendre une fois et je vais faire dame F6. Et sur cavalier G4, je vais peut-être aller faire dame G6. Pour aller un peu neutraliser l'adversaire. Il peut encore faire dame H4 pour refuser l'échange des dames. Moi, j'aime bien échanger les dames dans cette position. D'ailleurs, j'aime bien échanger les dames tout le temps d'ailleurs. Ok, maintenant il veut faire F4. Alors, ok, comment je dois réagir ici? C'est pas si simple. Est-ce que je peux faire H5, cavalier H2 et H4 pour me gagner la case F4? C'est peut-être pas idiot de faire ça. Ok, je vais le faire. Ok, il prend E6 d'abord. Bon, je vois pas ce que ça change. Je vais faire tour prend. Cavalier H2 et maintenant... Ok, maintenant j'aime bien H4. Comme ça sur G4, j'aurais peut-être... Je sais pas ce que j'aurais eu sur G4. Bon, ok, c'est pas ce qui est joué. Maintenant, on va essayer... Alors peut-être qu'il faut plutôt que je joue de ce côté-là parce que ma structure, elle pointe plutôt vers là. Okay, cavalier F3. Ok, maintenant, je vais jouer F6 pour solidifier. S'il prend, c'est pas trop grave, il va se faire des pions doublés. Et après, je prépare un roi F7, tour H8 peut-être. Ok, il a pris. Et allez, c'est parti, roi F7, tour H8 qui va arriver. Lui, il va peut-être jouer avec F4. J'imagine un F4 ici pour un adversaire. De toute façon, c'est pas grave. Sur F4, je vais laisser, je vais rien toucher. Faire tour H8, je pense. Et ok, ça m'a l'air pas mal cette position. Peut-être essayer de faire B5, C4 pour faire une rupture. Ok, F4, c'est tour H8. Roi G3. Et maintenant, est-ce que j'ai pas des tactiques là? Ah, ça sent que j'ai des petites tactiques. Je sais pas trop ce que je peux avoir. Donc, je vais faire tour H5. Peut-être faire tour 8 d'abord et ensuite tour H5, tour H8. Pion prend, fou prend, échec. Et maintenant tour H5, ça m'a l'air bien ça. Il peut prendre E5. Ça va reprendre de la tour. Mais bon, j'aime bien la position. J'aime beaucoup la position ici. Alors, est-ce que je calcule tour H8, fou prend E5. Tour prend H4, roi G... Ouais, non, ça va pas aller ce truc-là. Mais je peux faire fou prend E5, tour prend, tour là, voilà. G5, prise, prise. Je suis en train de m'embarquer dans des variantes un peu compliquées. Ok, je vais simplement faire tour H8 et sur fou prend E5, tour prend E5. Pour garder la structure. Mais là, il y a tour F5 qui m'embête. J'espère que ça va pas être joué. Bon, au pire, j'aurais prise, pion prend et tour 8. C'est pas mal. Ok, là-dessus, je fais ça. Et voilà, la question, c'est est-ce que sur tour F4, j'ai G5? C'est la grosse question. Je suis pas sûr du tout, mais je vais le jouer quand même. Ok, il fait tour G4. Là, je prends. Il va falloir accélérer un petit peu à la souris. Ok, là-dessus, je fais ça pour empêcher E5. Là, je pense que j'ai une belle finale. Il a des belles faiblesses dans cette finale. Là, je vais essayer de faire tour C8, C4 pour aller activer. Ah, il me laisse pas faire. Ouais, je sais plus trop quoi faire du coup. Attention, il veut faire A5. Ok, je vais faire tour C7. Est-ce qu'il peut jouer H4 ici? Ok, tour D5, c'est pas mal joué. Ouais, il faut que j'accélère. Il faut que j'accélère la cadence. Ok, je vais passer par là. Il va essayer de passer par là. Ok, il passe pas tout de suite par là. Allez, A5. On va essayer de défendre comme on peut. Ouais, j'ai l'impression que je peux pas trop défendre. Allez, tour là. Ah, il y a peut-être E5. Le 5 c'est complexe. Ok, je vais réussir à gratter ce pion. Aïe aïe aïe, j'ai oublié que F7 fait mal. Aïe aïe aïe, je vais peut-être la perdre celle-là. Ah, je vois pas trop comment je peux faire. Ah, j'ai ça ou pas? Non, j'ai pas ça du tout. Ok, il me laisse faire ça, mais bon. Ça va gagner pour lui. À moins qu'il soit trop lent. Il n'y a pas de patte malheureusement. Et c'est bien joué, il a réussi à me mater dans le temps imparti. Donc ça fait un partout pour mon adversaire. Enfin non, un partout, un partout tout court. Du coup, si vous avez aimé le format de ces mini blitz, commentez en direct. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout à vous abonner, on est bientôt aux 300 abonnés les gars.
Continuez à vous abonner, ça fait super plaisir. Si vous voulez d'autres formats comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.